chers amis vierges, pour le tirage de la série Lumière en soi qui couvrira la période du mois de novembre-décembre 2021. Alors, on va changer un petit peu notre façon de faire. Cette fois, j'ai envie de faire le tirage en direct, c'est-à-dire, ça nous permettra ensemble de voir immédiatement et directement les arcanes que nous allons avoir. Dans un premier temps, donc je ferai un premier tirage de 4 arcanes qui nous permettront au fur et à mesure de comprendre le message. Puis avec ce jeu-là, je ferai un second tirage qui nous permettra de préciser, de détailler le message et la lecture. Et dans un troisième temps, j'utiliserai ce jeu-là pour en fait nous proposer des conseils du tarot, et à la fin, en dernier, je vous proposerai un conseil de l'oracle des 13 lunes. Donc voilà pour les conditions de ce tirage. On commence tout de suite par la préoccupation, ou en tout cas ce qui sera au cœur de cette période vous concernant, chers amis vierges. On a ici le valet de bâton. Le valet de bâton est une énergie assez jeune. C'est une énergie un petit peu qui apprend, qui découvre les choses, mais qui se lance quand même, puisqu'on est dans les bâtons. Les bâtons représentent l'action. C'est une action toute nouvelle, c'est quelque chose qui va vous permettre d'initier un nouveau départ, d'initier quelque chose de nouveau dans votre vie, mais d'initier de quelque chose avec assez d'assurance, dirais-je, malgré le début, malgré la jeunesse de ce valet de bâton. Je sens une certaine assurance. Je crois que l'action que vous allez mettre en place, l'action que vous allez lancer sur cette période de novembre-décembre, en fait, sera une action qui sera assez assurée, parce que je pense que c'est quelque chose que vous avez en fait déjà mûri préalablement. Donc ici, ce qui sera au cœur de votre préoccupation, c'est vraiment de passer à l'action, de mettre l'action en place, de mettre quelque chose en avant, de commencer, d'initier un nouveau départ, une nouvelle situation, une nouvelle relation. Je ne sais pas de quoi il s'agit à proprement parler, mais on sent ici que vous avez envie de passer à l'action, de initier et de débuter quelque chose, puisque, oublions pas, le valet de bâton est une énergie jeune, est une énergie qui initie, débute quelque chose après une certaine réflexion. On voit que pour vous, le défi de cette période sera ce 3 de bâton. Décidément, vous avez du bâton chez vous. Le 3 de bâton nous représente ici, c'est de vous projeter dans l'avenir. Le défi sera vraiment de vous projeter, mais sur le long terme, de ne pas être dans l'immédiateté de ce valet de bâton, d'être vraiment dans une projection sur le long terme, et surtout de laisser derrière vous ces 2 bâtons, c'est-à-dire de faire un choix ferme. C'est vraiment cette sensation que j'ai, c'est de fermeté. Fermeté, d'assurance, de confiance. Et pour retrouver cette confiance et cette assurance, cette fermeté que vous souhaitez dans l'action, dans le passage à l'acte, en fait, il vous faudra vous projeter, regarder sur le long terme, ne pas vous arrêter à l'immédiateté de la situation. Et en fait, tout en laissant derrière vous quelque chose, une certaine situation, un certain nombre d'éléments qui vous permettront justement d'aller de l'avant, de vous projeter dans l'avenir, de regarder dans l'avenir, et surtout de vous dire que ce que vous initiez, ce que vous mettez en place, même si c'est quelque chose qui est à ses débuts, qui est vraiment dans une idée de nouveauté, en fait c'est quelque chose qui va vous conduire à aller beaucoup plus loin, à redonner une certaine vigueur, une certaine solidité à votre vie, à votre avenir. Alors, ce qui va vous aider, c'est le diable. Le diable, c'est-à-dire d'avoir ce côté passionné, passionné et passionnel. Vraiment, c'est l'idée que j'ai ici. C'est de faire, parce que, oublions pas que les bâtons, c'est de la passion aussi. Les bâtons représentent la passion. Et ici, en fait, servez-vous de cette passion. Servez-vous de ces émotions très fortes que vous pouvez avoir pour aller de l'avant, pour regarder dans l'avenir, pour vous projeter dans cet avenir assez prometteur. Prometteur de quoi? Prometteur de plaisir, prometteur d'abondance, prometteur de satisfaction personnelle. Donc,
ici, ce passage à l'action, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti dès le début, c'est-à-dire ce passage à l'action de manière assez confiante, de manière assez assurée, assez ferme, vous permettra de retrouver une certaine satisfaction dans l'acte accompli, dans l'accomplissement de ce que vous avez fait, dans l'accomplissement d'une certaine partie de votre vie, dans l'accomplissement de certaines choses, de certains actes qui va vous conduire en fait à vous projeter bien plus loin que l'avenir immédiat. Ce n'est pas un avenir que vous allez construire sur quelques jours, quelques semaines. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. Hein. Et dans cette image, par exemple, dans cette illustration, en fait, c'est l'autre rive. Hein. Ce n'est pas l'avenir immédiat. Parce que vous regardez ici, si le personnage regarde ses pieds, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que la terre est terminée. C'est que là, c'est l'eau. Et il s'interroge, il se demande, mais comment passer de l'autre côté? Bien évidemment, il faudra qu'il quitte la terre ferme pour aller de l'autre côté, dans l'autre rive, c'est-à-dire revoir les choses différemment, revoir la situation d'une manière différente et notamment retrouver cette capacité d'être de l'invention, dans l'inventivité, d'être dans l'innovation. Vraiment, c'est l'innovation ici qui me vient à l'esprit, d'innover quelque chose de nouveau, quelque chose qui sera assez passionné, quelque chose qui sera assez dans le feu. Vraiment, ici j'ai l'idée du feu, quelque chose qui réchauffe, qui redonne de l'élan, qui redonne de la vie à la situation. On a ensuite le chariot. Où est-ce que vous allez vous retrouver? En fait, vers quoi vous tendez sur la fin de cette période, c'est-à-dire à la fin du mois de décembre, début janvier, vous êtes dans le chariot. Le chariot, en fait, on a ici deux arcanes majeures. Ça va vous conduire à un changement. Vous allez vous retrouver parce que vous allez initier quelque chose, parce que vous allez initier quelque chose dans la nouveauté, quelque chose dans le plaisir, dans l'inventivité, dans la créativité. Vous allez laisser derrière vous, et vraiment, vous allez laisser derrière vous quelque chose, une situation, une relation, peu importe, replacée comme d'habitude dans votre contexte, et vous allez vous saisir de cette nouveauté. En fait, ce 3 de bâton va devenir un bâton, et donc vous allez pouvoir prendre votre bâton de pèlerin, si j'ose dire, et faire cette blague. Vous allez pouvoir en fait lancer vos chevaux en plein galop. Là, je sens une certaine rapidité à la fin de la période qui va vous permettre en fait à aller là où vous souhaitez aller, c'est-à-dire à changer de direction, mais changer de direction au profit du plaisir et de la satisfaction personnelle. De la satisfaction personnelle, vous allez vraiment, il y aura peut-être un déménagement, peut-être un voyage un peu lointain, enfin en tout cas, il y aura un changement assez conséquent parce que vous allez initier, acter quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors regardons justement un peu plus en détail ce message. Oups. Eh bien, décidément, il y a de l'impatience chez vous, hein, parce que vous avez, après le 3 de bâton, le valet de bâton, maintenant vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton, on voit ici, et vraiment, c'est l'impression, je pense, hein, si j'ose prononcer ici, je pense qu'il s'agira pour vous de quelque chose qui va vous redonner de l'énergie, qui va vous redonner le sourire, qui va vous redonner l'envie de vivre, vraiment l'envie de vivre. Si je peux dire aussi ainsi les choses, je suis désolée, ce sont les mots qui viennent comme ça. Donc l'envie de vivre, vous allez dans la célébration, dans l'engagement. C'est un engagement sur le long terme, hein, c'est vraiment sur le long terme. Hein. Vous allez aller jusqu'à l'autre rive, donc ça prend un peu de temps. Donc il y a un engagement, un changement qui est vraiment dans la stabilité, dans la fermeté, dans la passion. Je me demande presque s'il n'y a pas un mariage ici, un engagement sur la durée, un engagement, voilà, de personnes qui se mettent ensemble. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose ici qui va vous conduire à créer une stabilité, une fermeté, une solidité. C'est presque, on pose les fondations de l'avenir. On pose les fondations de ce qui va venir dans la suite de votre vie. Donc voilà, je crois bien qu'il y a un acte que vous allez poser, que vous allez mettre en avant. Donc
et qui va vous permettre de poser les fondations de votre vie. Si j'ose encore dire une chose, c'est en fait ce sera l'acte fondateur du reste de votre vie. Je sais, ça fait beaucoup de le dire comme ça, mais ce sont les mots qui me viennent ainsi. Là, il y a trop de cartes, donc je vais continuer à mélanger. Qu'est-ce qu'on a sur ce 3? Qu'est-ce qu'on a sur ce... Waouh! Vous avez le magicien! Le magicien! Vous allez retrouver tout votre potentiel, mais vraiment votre potentiel créateur. Cet acte va vous conduire, cette nouvelle initiative, ce nouveau départ, va vous en fait conduire à retrouver tout votre potentiel créateur, toute votre capacité à mettre les choses en place, à créer, vous voyez, de l'incréé. Quand vous partez de quelque chose, comme si vous aviez une nouvelle toile, toute blanche, c'est vraiment ça que je vois, une toile toute blanche que vous allez commencer à peindre et où vous allez vous rendre compte que vous avez un super talent, un super talent comme peintre. Vous allez vous retrouver vraiment à vous reconnaître une certaine compétence, une certaine capacité à peindre votre vie de 1000 couleurs. Vraiment peindre votre vie de 1000 couleurs. Waouh! J'aimerais bien être à votre place, chers amis vierges. Waouh! Vous allez vers 10 de coupe. 10 de coupe qui veut dire que là, ce plaisir que vous allez prendre à faire, à construire quelque chose de nouveau, en fait, va vous conduire à un bonheur parfait. Le bonheur tel que vous l'imaginez. Le bonheur où vous allez retrouver, en fait, tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous rêvez presque, c'est presque ce pourquoi vous rêvez, en fait ce que vous avez rêvé va devenir réalité. Il y aura non seulement les émotions mais aussi le plaisir et je suis désolée de le dire comme ça, le plaisir charnel. Donc je crois bien, chers amis vierges, qu'il s'agit ici d'une nouvelle relation qui va vous permettre en fait de retrouver une solidité émotionnelle, de retrouver tout votre pouvoir créateur et de retrouver un bonheur terrestre, vraiment terrestre, c'est cette idée-là, c'est-à-dire un bonheur dans le quotidien, dans la chair, dans le corps, c'est vraiment cette idée-là. Alors, qu'avons-nous sur notre fameux chariot, sur ce changement? Je sens une certaine rapidité ici, c'est magnifique. Waouh! On a le roi d'épée. Même si à première vue comme ça, ce roi d'épée n'a pas l'air très heureux, mais en fait ici, ça va vous permettre de construire les choses, de faire un changement stratégique. C'est un changement stratégique dans votre vie. En fait, c'est quelque chose qui va se construire progressivement. Malgré la rapidité, à la fin, vous allez vous retrouver avec cette idée de changement et vous allez commencer à construire à la fin du mois de décembre. En fait, vous allez commencer à construire une stratégie pour mettre en place ce changement passionnel, passionné, dans l'émotion, dans la solidité, dans le bonheur. Moi, je vous dis, waouh! Bravo les amis vierges, j'espère que vous allez retrouver en fait tout ce dont vous avez besoin et de ce que vous avez rêvé jusqu'ici. Je crois bien que ça va commencer à devenir réalité. Les rêves qui se matérialisent et que ce fameux magicien ici va pouvoir matérialiser pour retrouver le plaisir de la chair, pour retrouver le plaisir de la vie de tous les jours, du quotidien. Alors justement, regardons quels sont les conseils du tarot. Le premier conseil, c'est 9 d'épée, c'est sortez de l'angoisse. Cessez d'angoisser, cessez de faire tourner dans votre tête 1000 fois la même chose. Cessez en fait de ruminer, vraiment de ruminer. Et en cessant cette rumination, en cessant cette angoisse perpétuelle de votre mental, ça va vous permettre de retrouver une certaine solidité émotionnelle et dans la passion, mais vraiment passion. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Waouh! Bah écoutez, je ne peux dire qu'il s'agit d'une relation.
Il s'agit d'une relation puisque nous avons ici le 6, c'est-à-dire les amants. Ces amants nous disent quoi? C'est que il y a une nouvelle relation qui se profile, une relation qui vous permettra de laisser derrière vous une certaine situation, de laisser derrière vous des choses qui n'étaient pas assez satisfaisantes et qui vous permettra, en fait, cette nouvelle relation va vous permettre de vous projeter dans l'avenir, dans un avenir sur le long terme. Et d'où ce 4 de bâton que j'avais tout à l'heure, c'est vraiment, je voyais cette notion de d'engagement, mais d'engagement sur le long terme. D'engagement sur le long terme où vous allez retrouver un certain bonheur. Donc, voilà, n'ayez pas peur d'une nouvelle relation. Ça, c'est le conseil. Waouh! Et là, vous avez le roi de coupe, chers amis vierges. Roi de coupe qui nous dit que vous redeveniez maître de vos émotions. Quand je dis maître de vos émotions, c'est vous n'avez plus peur de regarder vos émotions. Donc n'ayez pas peur de regarder vos émotions, parce qu'en regardant vos émotions bien droit dans les yeux, ça va vous permettre d'aller vers plus de bonheur, vers plus de satisfaction et vers plus de plaisir charnel. Voilà, c'est comme ça que je dois le dire, parce que c'est les mots qui viennent comme ça. Donc un plaisir charnel où vous allez en fait retrouver une satisfaction émotionnelle. Et donc regardez cette nouvelle relation, regardez cette relation, en fait c'est lié à la relation, qu'elle soit nouvelle ou pas, peu importe, mais en fait c'est lié à une relation qui va vous permettre de construire quelque chose de nouveau. Quand je disais tout à l'heure une nouvelle relation, c'est aussi une idée de dire que c'est une relation qui peut prendre un nouveau tournant, une nouvelle étape dans la relation. En tout cas, il y a quelque chose ici lié à une relation, et vraiment je pense que c'est lié à l'amour, ça sans aucun doute, je ne peux que le dire comme ça. Soit vous vous engagez de manière beaucoup plus durable dans une relation existante, soit il s'agit d'une nouvelle relation qui démarre et en fait qui vous permet d'aller beaucoup plus loin dans votre propre vie, dans votre propre évolution. Et vous avez ici le 5 de bâton. Le conseil, c'est lâcher l'insécurité. N'ayez pas peur, prenez des risques notamment au niveau émotionnel. D'autres decks, le diable. Le diable est votre ami. Je crois bien sur cette période. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des 13 lunes? Alors, il nous dit la muse. La muse, j'exalte à chaque instant votre liberté d'être. Laissez jaillir votre lumière. Laissez jaillir votre lumière. Moi, je dirais plutôt laissez jaillir votre passion. Votre passion pour être libre dans votre relation, pour être libre dans ce que vous faites, pour être libre en fait dans votre approche de l'amour, dans votre approche des relations à deux ou à plusieurs si vous le souhaitez. Alors, je tiens à partager aussi le dos de deck de cet oracle qui est le 20, l'œuf. Ce cocon que je vous offre est une ode à la vie, à l'univers et à la magie créative. Ça résonne pleinement avec notre ami ici qui était le magicien. Vous allez sur le novembre-décembre en fait sortir de ce cocon, en fait faire jaillir cette lumière, cet amour que vous avez au plus profond de vous-même, ce qui va vous conduire à poser un acte dans la matière, à initier un nouveau départ où vous allez retrouver la magie, le magicien de l'univers, une ode à la vie, la magie créative. Voilà, chers amis vierges, je vous souhaite un beau voyage avec votre chariot, un beau voyage vers votre avenir et vers l'amour de l'autre, l'amour avec l'autre. Belle fin de journée à vous, à très bientôt d'autres tirages et encore une fois, merci de votre visite.